Bonjour à tous. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas en ce qui nous concerne, un bon repas s'accompagne forcément de bon pain. Qui dit pain dit céréales. Du coup aujourd'hui avec Stéphane, nous avons rendez-vous. Stéphane, Non, laisse-moi ça. qu'est-ce que tu fais? Viens, Non, ouais, fais-le toute seule, là, c'est bon. viens, tu vas pas bouder encore. Viens, je te laisse faire la fin si tu veux. C'est vrai? Viens. Donc comme je vous disais, du coup aujourd'hui avec Stéphane, nous avons rendez-vous. Avec Sébastien, céréalier, qui va nous parler de ses produits. Julie, let's go! Bonjour Sébastien, Julie. Bonjour Julie. Enchantée. Je présente Stéphane, mon assistant, qui va Bonjour. passer la journée avec nous du coup. Merci C'est de nous magnifique recevoir. ici. Merci. C'est vrai On que c'est sent joli. que vous faites du blé. Oui, on essaye. Et par C'est bon, rapport c'est bon. à la... Ouais, j'ai bien compris. Merci. Du coup, Sébastien, il me semble que c'est une histoire familiale un petit peu cette exploitation. à Vous fait. êtes la 3e génération donc ici. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui a changé au niveau des méthodes, des procédés, de la production? C'est Oui. pas mal évolué, j'imagine. Tout à fait. Depuis la génération de mon grand-père ici, on a vu, on est passé des bœufs au tracteur. Puis la génération de mon père a vu l'arrivée de nouvelles solutions comme les désherbants, les engrais pour augmenter nos rendements. Et ma génération, c'est l'arrivée de nouvelles technologies encore, comme les assistances par GPS pour gagner en précision sur nos épandages et optimiser nos charges sur les cultures. Oui, donc des bœufs au GPS, grosse évolution pour le coup. Exactement, gros écart. D'accord. Au niveau de vos activités, comment s'organisent au cours de l'année? Sachant que là, on est en plein hiver, donc c'est peut-être une période un petit peu plus creuse pour vous. C'est une période plus creuse dans les champs, même si on a quand même une partie de surveillance des cultures déjà semées à l'automne qu'il faut continuer à suivre au niveau des problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Mais aussi beaucoup d'entretien, de mécanique, de mettre les outils à jour pour les prochaines interventions. Et aussi une partie, bien sûr, comptabilité, gestion, papier qu'il faut tenir paperasse. bien à jour aujourd'hui. Voilà. Au niveau du bureau, c'est important Pas aussi. la partie plus fun, mais Non, mais c'est faut le pas le plus faire. rigolo, mais c'est important C'est aussi important. d'être sérieux là-dessus. d'accord. Du coup, je vous ai même pas demandé au niveau des céréales ce que vous produisez, parce que vous ne faites pas que du blé, j'imagine. Il y a Non, d'autres le blé, choses. c'est la majorité de ce que l'on produit, c'est environ 50% de l'assolement. Mais on a aussi du tournesol, des pois, du soja, du maïs, de la luzerne, et des pois chiches et de l'orge cette année. D'accord, donc c'est quand même assez diversifié. C'est assez diversifié, c'est ce qu'on cherche à faire. Et voilà, c'est toujours important d'avoir différentes cultures pour éviter Ouais. d'avoir des soucis au niveau d'une d'entre elles. Si ça ne marche pas, on en a d'autres à côté qui permettent de C'est mieux. diversifier un peu. Du coup, en arrivant avec Stéphane, on a pu voir un petit peu votre exploitation. Est-ce que ça vous embête de me faire visiter un petit peu, de me montrer les champs, que je vois tout ça? Pas de soucis, il fait beau. C'est vrai on qu'on peut y profite aller. du soleil. D'accord, Avec eh bien, plaisir. Sébastien, je vous suis. Alors, par là bien. Ok, super. Alors Sébastien, merci pour cette petite visite. Là, on s'est arrêté au milieu des champs. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui pousse en ce moment autour de nous? Oui, bien sûr. Donc là, on a un champ de pois D'accord. et derrière nous, un champ de blé dur. D'accord, donc c'est diversifié aussi. Voilà. Du coup, au niveau de la transformation, par contre, vous ne faites rien sur place, il me semble. Non, actuellement, je n'ai aucune transformation. Mais là, je viens de récupérer une vingtaine d'hectares supplémentaires que je vais convertir en bio. Et peut-être qu'avec le débouché bio, j'aurai plus de possibilités pour aller chercher du produit fini, comme du pois chiche ou de la lentille, entre autres, qui pourraient me permettre d'aller faire justement ce genre de produit fini. D'accord, donc cette année, vous vous lancez dans le bio, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Bien, ça fait quelques années que ça me trottait dans la tête et agronomiquement, ça m'intéresse d'essayer de voir si je suis capable de gérer toutes ces cultures-là sans aide avec des engrais ou des autres traitements. Et je pense en être capable, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et si ça marche bien, mais peut-être pourquoi pas à mettre davantage plus tard. Puis 20 hectares, c'est un bon début. Oui, c'est déjà bien. Te voilà. Vous auriez pu m'attendre, hein. Allez. Je connais pas la région, hein. J'aurais pu tomber sur un céréal killer. Désolée. Et du coup, donc, on était sur le bio, donc je pense que c'est également par rapport aux consommateurs ou à l'environnement que vous avez pris cette décision. Oui, c'est important aujourd'hui d'essayer de prendre tout ça en compte, le côté environnemental et l'image qu'on peut donner. Donc si il s'avère qu'on peut aujourd'hui y arriver, eh bien, pourquoi faire autrement? Donc avec tous les nouveaux outils et toutes les nouvelles méthodes qu'on a aujourd'hui pour être plus précis, je pense qu'il y a peut-être possibilité de faire ça et de le développer plus tard. D'accord, en tout cas, c'est un beau challenge et une belle initiative qui, à mon avis,
plaira au chef. Donc Sébastien, je vous remercie pour toutes ces informations et pour votre accueil. J'ai essayé de retrouver Stéphane qui est parti faire je ne sais pas quoi là-bas. Et du coup, je vous dis à très bientôt à Paris du coup. Avec plaisir. Super, merci beaucoup Sébastien. Au revoir. Au revoir.